Salut mes petits êtres, comment allez-vous? J'ai pu voir qu'on avait gagné pas mal d'abonnés ces derniers temps et j'étais super surprise. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. En plus, j'ai remarqué que la vidéo la plus vue, c'était la plus longue de ma chaîne pour l'instant, celle qui dure 45 minutes. Et je pensais pas du tout que c'était celle-là qui allait percer, entre guillemets. Bref, je ne peux que vous remercier pour cet accueil. Merci, merci, merci. Vous êtes juste extraordinaire et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette aventure ensemble pendant un bon moment. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'occuper du bilan lecture du mois de juillet. Je vous jure, on est presque dans les temps dans les bilans lecture. C'est un peu long, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. En plus, je pense que le bilan lecture d'août sera pas très glorieux vu que je vais partir en vacances pendant 10 jours. Du coup, je pense pas lire énormément et... Bon bah on verra. Alors, on commence ce petit bilan avec The Corpse Queen de Heather Herman, publié chez Castelmore. Alors, pour celui-ci, je l'ai lu quand j'ai attrapé notre fameux ami le Covid. Du coup, je sais pas tellement si mon avis est un peu biaisé par mon énorme fatigue que j'avais. Ici, j'ai vraiment tout compris, j'étais pas dans une forme incroyable, donc voilà, on va lui laisser quand même le bénéfice du doute. Alors déjà, avant toute chose, je veux souligner à quel point la couverture est juste sublime. Ça m'avait tapé dans l'œil quand je l'ai vu en librairie. Vous pouvez voir. Franchement, elle est juste trop belle. Bon, par contre, encore une fois, couverture en papier, donc forcément, ça s'est déchiré partout. C'est comme ça. Alors, pour le coup, c'est un roman qui, même si j'étais à moitié décédée, qui s'est lu très très bien, les chapitres ils s'enchaînent vite, on s'ennuie pas, il n'y a pas de longueur, donc ça c'est top déjà. Alors l'histoire de base est quand même super intéressante, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de lire, et moi ça m'a vachement plu de rentrer dans un univers comme ça. Après j'ai pas tellement accroché aux personnages, enfin c'est pas qu'ils étaient insupportables ou je ne sais quoi, mais c'est juste que, je sais pas, ils me faisaient ni chaud ni froid. Et du coup, c'est un petit peu embêtant dans une lecture. Je trouve que ça joue énormément quand on s'attache pas au personnage. Bah, on a du mal à être à fond dans notre histoire et je sais pas, pour moi ça marche moins bien. En tout cas, c'était une bonne lecture, rien à redire dessus. Ça m'a pas marqué plus que ça, mais peut-être que je le relirai dans quelques années pour me refaire une autre idée. On passe au prochain livre qui est The Kiss of Deception de Mary Pearson, publié chez La Martinière. Alors ça, c'est un roman qui m'avait été fortement conseillé par une amie qui est l'une de mes abonnées. Et j'ai franchement bien fait de l'écouter, parce qu'elle a toujours raison en fait. Alors déjà, moi, ce que j'ai adoré, c'est que dedans, il y a 3 points de vue, donc le point de vue de 3 personnages différents. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'aime énormément, parce que pour moi, ça rajoute vraiment quelque chose à l'histoire, ça rajoute du dynamisme, de l'énergie. Je trouve que, je sais pas, les choses s'enchaînent mieux et on a plus la vision des sentiments de chacun et on arrive plus à rentrer dans l'univers. Le scénario aussi était vraiment génial. On suit vraiment l'héroïne dans toute son aventure, très bien détaillée. Franchement, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, l'héroïne était vraiment super attachante, ainsi que les autres personnages secondaires. Bref, tout était vraiment très addictif et j'ai vachement hâte de lire la suite. Alors maintenant, on va s'attaquer à un service presse. Donc je crois que sur YouTube, je n'en ai pas encore proposé, j'en ai pas encore montré. Par contre, sur Instagram, j'en ai déjà lu plusieurs, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Donc il s'agit de Signal mort de Keot. C'est un auteur qui m'avait déjà envoyé un autre de ses romans, qui était celui-ci, Alma Mortuis, donc c'est pas du tout la même ambiance. J'avais adoré celui-ci parce que c'était très sombre, un petit peu glauque, il y avait des petites sectes, etc. Donc en fait ça c'est un ensemble de nouvelles et j'avais vraiment adoré. Et pour le coup celui-ci c'est très différent puisque c'est un thriller mélangé à du cyber. Alors pour le coup je suis pas vraiment le public adapté pour ce genre de lecture. Parce que déjà tout ce qui est cyber, moi ça me parle pas du tout, et ainsi que les thrillers en général, c'est pas ce que je préfère. Et du coup, le mélange des deux en un seul livre, bah. Je pense pas être le meilleur public, vraiment.
Après, honnêtement, ça va parce que comme vous le voyez, c'est super court, donc ça se lit vraiment très vite. Donc au moins, ce que j'ai retrouvé dans ce livre, c'était la plume de l'auteur. Vraiment, dans son premier livre, je l'avais... Enfin, le premier livre qu'il m'a envoyé, je l'avais vraiment adoré. Il avait vraiment une plume très 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 belle, beaucoup de beaux mots, un petit peu comme de la poésie, et c'était très beau à lire. Donc ici, au moins, on retrouve cette plume-là, et ça, c'est un plaisir. Après, je vous avoue, donc celui-ci, bah, pareil que le premier, en fait, je les ai lus en lecture du soir, donc juste avant de me coucher. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas tout compris. Je crois que le moment où j'ai lu ce livre, le soir, mon cerveau était complètement déconnecté et j'avais pas tout, quoi. Du coup, honnêtement, je sais pas si je suis vraiment apte à donner une note et un avis. Mais en tout cas, je sais que l'auteur fait un travail formidable et j'ai vu d'ailleurs que des abonnés avaient lu ce roman et avaient vraiment adoré. Donc je pense que si on aime vraiment les thrillers, c'est un très bon livre. On enchaîne avec After Love de Tania Byrne, publié chez Hachette. Alors c'est une couverture qui me donnait très envie de sa sortie en VF. En vrai, je l'avais déjà vue quand j'étais allée à Dublin, en fait, dans une librairie, je l'avais vue. Et il m'avait donné tellement envie, mais je me suis dit non, je le prendrai une prochaine fois. Et après, j'ai vu qu'il sortait en français, donc bingo. Honnêtement, j'adore le fait qu'on voit clairement sur la couverture que c'est deux femmes, un amour entre femmes, et je trouve ça assez rare en fait qu'ils le mettent sur les couvertures, vraiment de façon explicite. Et ouais, je trouve ça génial. J'ai lu ce roman en 2 jours, je crois, c'est pour dire à quel point j'ai adoré. C'est un mélange de romance et de fantaisie avec quelques questionnements philosophiques. Alors, à l'intérieur, il y a pas mal de passages où on est dans les pensées de Ashana, donc c'est la personnage principale, et c'est toujours très poétique, très beau, et qui donne matière à réfléchir, et c'est quelque chose qui m'a vachement plu. Alors, pour le coup, j'ai pas trop aimé Ashana, mais par contre, j'ai vachement aimé Poppy, donc qui est cette fille-là, et même les autres personnages principaux sont très attachants. Alors si je devais citer 2 petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, du coup, c'est pour ça que ça n'a pas 5 étoiles. J'ai pas tellement aimé la fin, parce que c'est une fin ouverte. Et j'avoue que ça me stresse un petit peu, j'aime bien avoir une fin précise et concise pour que je sache comment ça se termine. Quand c'est ouvert, bah, ça donne trop matière à l'imagination en fait, et je sais pas, ça me stresse. Et aussi dans la première partie du roman, la famille de Ashana est très présente. Mais par contre, dans la seconde partie, je l'ai trouvée un petit peu inexistante et j'ai pas trop compris. Mis à part ça, c'était parfait et j'ai hâte de découvrir d'autres œuvres de l'autrice si elle en a fait. On passe à Medusa de Flora Boukri, publié chez Gulfstream Editor. Alors je continue cette petite saga sur la mythologie grecque. Je crois que c'est en 3 tomes, donc il m'en manque un. Parce que si vous vous souvenez, j'avais déjà parlé d'un autre livre qui est Ariadne. Alors je précise que les 3 tomes de cette saga n'ont absolument aucun lien ensemble. Donc ils s'appellent tous de l'autre côté du mythe, mais c'est sur un personnage en particulier. Donc, j'ai préféré ce livre-là au précédent. Je l'ai trouvé beaucoup plus dynamique, avec plus d'aventures. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Medusa, donc on va suivre sa descente aux enfers pendant tout le roman. Et ouais, j'ai trouvé ça assez addictif. Ça m'a aussi plu de retrouver d'autres dieux connus comme Poséidon ou Athéna. Donc voilà, c'est une bonne lecture, assez simple, toujours assez court. Donc il me manque le 3e et puis on sera bon. Alors, avant-dernier livre, du coup je l'ai lu en Kindle, donc je ne l'ai pas en papier. C'est A Kingdom of Flesh and Fire de Jennifer Armentrout. Alors oui, je me suis mise à la liseuse. Je m'en suis procuré une récemment parce qu'il y avait des réductions sur Amazon. Et en fait, de base, j'aime pas trop lire sur liseuse. Mais j'ai remarqué que j'achète pas mal de livres. Enfin, oui, j'achète pas mal de livres. Mais j'achète beaucoup de premiers tomes. Et c'est possible que ça ne me plaise pas. Et après, je les revends derrière sur Vinted. Donc je me suis dit, maintenant, autant lire les premiers tomes au moins sur liseuse. Et après, voir si ça me plaît vraiment pour acheter en papier. Bon là du coup je sais que c'est pas un premier tome, c'est du coup le tome 2 de From Blood and Ash. Bon, je me contredis,
Sinon, enfin, j'en pouvais plus d'attendre pour lire ce tome 2. Donc j'attendais en fait qu'il sorte en version française parce que moi je le lis en VO. Mais j'attendais pour pouvoir le lire en lecture commune avec une amie. C'était trop bien. Honnêtement, je sais même pas comment décrire, comment faire une chronique sur ce roman, parce qu'il était vraiment incroyable. Vraiment, je pense que je l'ai préféré au tome 1. Qu'il y avait plus d'action, plus de tout. Et en fait, je ressors avec beaucoup plus de questions qu'avant. Alors, il y a énormément de choses qui se passent dans le tome 2. On a beaucoup de révélations. On apprend plus sur l'univers dans lequel se passe l'histoire. Et encore plus sur Poppy. Alors, il n'y avait pas un seul moment d'ennui. Franchement, j'étais absorbée dedans du début jusqu'à la fin. Ok, bah elle est toujours aussi... Voilà quoi. Je crois même qu'il a dépassé Rysand de Hakotar dans la liste des book boyfriends. C'est pour dire. J'arrive même pas à dire des phrases constructives tellement c'était fou. Et en plus j'étais encore plus dedans parce qu'en lecture commune on était vraiment... à chaque fois on était tout excités. On n'en pouvait plus. Du coup j'attends avec impatience la sortie du tome 3 en VF. J'espère qu'ils vont se dépêcher pour qu'on puisse lire la suite. Et enfin, pour le dernier roman, il s'agit de Dullahan de Marine Kellada, que j'ai aussi lu sur Kindle. Alors c'est un roman que je voulais lire depuis un moment parce que j'arrêtais pas de le voir passer sur les réseaux sociaux et ça me donnait vraiment très envie, surtout que il y a quelques années, 2 ou 3 ans, j'ai lu un roman déjà de cette autrice et j'avais beaucoup aimé son écriture et son univers. Donc celui-ci, je l'ai lu à vitesse grand V, ça se lit très rapidement, les chapitres sont courts, du coup ça s'enchaîne bien et ça va vite. On est donc ici sur un petit folklore irlandais avec une ambiance assez sombre, avec des énigmes et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. L'histoire est vraiment fascinante, moi j'étais absorbée dedans. Du début à la fin, on essaye de rassembler les morceaux du puzzle et de comprendre comment on en est arrivé là. Donc c'était vraiment top. Pour les personnages, j'ai pas eu forcément de coup de cœur, mais pas de reproches à faire. Donc honnêtement, c'était une très bonne lecture et je suis très heureuse de l'avoir lu. Donc voilà, c'était tout pour mon bilan lecture du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce vers le haut, à aller voir mon Instagram dans la description. Et merci encore pour votre soutien, vous êtes juste incroyables. Bisous!